bonsoir, ça dépend d'où vous vous trouvez, hein, en fonction du fuseau horaire. En tout cas, que la grâce soit votre partage à l'excès. La question cette fois-ci est, et si Dieu n'existait pas? Et si Dieu n'existait pas? Alors c'est intéressant parce que nous avons des athées, nous avons des incroyants qui ne croient en rien du tout, qui ne sont membres d'aucune religion, qui ne sont membres d'aucune foi, qui ne sont adeptes d'aucune obédience spirituelle ou religieuse. Et ceux-ci disent, pour nous, Dieu n'existe pas. Hein? En général, ils se basent sur les malheurs qui frappent la terre, sur la méchanceté de l'homme, etc. Ils disent, oui, mais l'homme est méchant, c'est bien la preuve que Dieu n'existe pas. Bon. Ou sur d'autres types d'arguments, d'ailleurs. Hein? Et donc, voilà, si Dieu n'existait pas. Alors, à cela, nous avons envie de répondre, nous, comme il est dit dans Romains, chapitre 1, à partir du verset 20 là-bas, il est dit, quand on considère son ouvrage, l'ouvrage de ses mains, on ne peut que penser qu'il existe. Alors, prenons des allégories pour faciliter le langage. Quand vous voyez une voiture rouler, et même pour plus tard, dans les années à venir, si le Seigneur n'est pas revenu entre-temps, on va nous faire certainement des voitures automatiques qui n'ont plus besoin de pilote, qui n'ont plus besoin de conducteur. Quand bien même dans ces cas-là, la voiture roule, même celles, encore une fois, dans quelques années, qui n'auront pas de conducteur. Aussi bien celles qui aujourd'hui ont des conducteurs. Mais on se dit, cette voiture, si elle est là, si elle existe, si elle a été fabriquée, c'est parce qu'il y a un fabricant derrière. C'est parce qu'il y a un fabricant derrière. Elle n'est pas venue d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'on se dit, il y a toute une intelligence dans la mécanique automobile. Il y a toute une intelligence. Cette histoire des pistons, cette histoire de soupape, cette histoire d'aspiration-refoulement, cette histoire de Vilebrequin et compagnie, cette histoire de... Vous voyez, il y a toute une intelligence derrière. Et on se dit, s'il y a cette intelligence derrière, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a conçu cette intelligence. Quand on voit un avion, effectivement, qui vole, on se dit, il vole parce qu'il y a une intelligence derrière. Et cette intelligence vient d'un fabricant donné. Soit c'est Boeing, soit c'est Airbus, etc., etc. Ou j'en passe. Voyez-vous? De même aussi, quand on voit le mouvement de la Terre par rapport au Soleil, quand on voit que chaque jour, il y a un matin, il y a un soir, quand on voit que les éléments tiennent dans l'univers sans tomber les uns sur les autres, par exemple que les étoiles ne tombent pas sur la Terre, quand on voit le fait que la mer reconnaît ses limites, même s'il arrive qu'elle se fâche, comme dans le cas de tsunami, et qu'elle sorte de son lit pour aller tuer des milliers, voire des millions de gens. Mais lorsque l'on voit qu'en temps normal, elle reconnaît ses limites, lorsque l'on voit tout un tas de choses dans la nature, on ne peut que se dire, il y a une intelligence derrière. Quand on voit le déroulement des saisons, le cycle des saisons, il y a toujours un hiver, en tout cas pour l'Europe, il y a toujours un été, il y a toujours un printemps, il y a toujours un automne, et que chaque année c'est rebelote, chaque année c'est pareil, et exactement aux mêmes périodes. Je dis, il y a une intelligence derrière. Ça n'est pas une génération spontanée. Il y a une intelligence derrière. Mais de même que pour l'intelligence de la mécanique automobile ou de la mécanique aéronautique, de même aussi, pour cette intelligence-là qui est de la nature, on se dit, il y a une intelligence derrière, il y a un fabricant derrière. Il y a un créateur derrière. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand on voit, pareil, le corps humain est, si on peut parler en termes de machine, est la machine la plus subtile, la plus sophistiquée, la plus aboutie que l'homme n'inventera jamais. Que l'homme n'inventera jamais. Quand on voit, quand on étudie le fonctionnement du corps humain, c'est une intelligence quasi incomparable. Hein? Comment le cerveau communique avec les différents organes, comment les différents organes communiquent entre eux, comment tout ça est bidouillé, comment les différents appareils respiratoires, circulatoires, digestifs, et j'en passe, fonctionnent, etc. Comment le simple fait que, quand mon cerveau envoie une onde électrique qui est traduite après par des cellules qui voudraient dire « lève le bras » et que le bras se lève, comment toutes ces choses se font? Il y a une intelligence derrière. Le fait que, au bout de 9 mois de gestation,
que l'enfant sorte, que l'on soit blanc, noir, chinois, rouge, que l'enfant se dise, tiens, ça y est, j'ai fait 9 mois, il faut que je sorte. Que ce ne soit pas quelqu'un de l'extérieur qui lui dise, hé, mais non, mon petit, il faut que tu sortes, hein, ça fait 9 mois. Mais que lui-même se le dise. Et que le corps de la femme se prépare en conséquence par ce qu'on appelle l'ouverture du col, etc. Il y a une intelligence derrière. Et c'est ce que dit Romains 1 au verset 20. Et dit que quand on considère tout cela, eh ben on ne peut que dire, Dieu existe. Demeurez bénis. Shalom.